podcast. Histoire d'animaux. L'araignée, une séduisante solitaire. C'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas les araignées. Pourquoi ? À part la tarentule de Naples, elles ne nous ont jamais fait de mal. Et encore la tarentule, enfin, nous lui devons la tarentelle. Vous savez, la tarentule, c'est une araignée énorme, une araignée loup, qui fait pas de toile, qui porte ses œufs dans un cocon qu'elle transporte comme une valise, et ensuite promène ses petits sur son dos. Féroce, elle se jette sur ses proies comme un loup, et plus ou moins venimeuse. En tout cas, les gens qu'elle avait mordus présentaient des symptômes bizarres. Ils chantaient, ils riaient. Alors, pour les guérir, on avait eu l'idée de les faire danser jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés. Et c'est comme ça qu'est née la tarentelle. Il est vrai que ça s'est passé à Naples, où on aime danser. Mais je vais vous parler des araignées bien de chez nous. La tégénaire, que les savants ont baptisée Tegenaria domestica, tant elle aime faire ses toiles dans nos maisons. Oui. Oh, fabuleuse, ces toiles. L'amusant, c'est de la voir construire. Vous savez que l'araignée sécrète son fil par le bout de son abdomen, avec force. Ce qui sort, c'est un liquide qui solidifie immédiatement au contact de l'air. Bon. Votre araignée décide donc de construire une toile. Elle dresse son petit derrière, vise bien un endroit solide, quelquefois à 1 mètre d'elle, et psst, le jet gicle, arrive au point fixe que l'araignée avait visé, s'y colle. C'est le premier fil de la toile. Elle en établira d'autres, dans 4 ou 5 sens, qui feront le cadre de la toile. Un cadre qui peut être un carré, un rectangle ou un octogone, peu importe. Ensuite, madame établit des rayons entre ses fils supports. Après, elle va au milieu de sa toile commencée, et elle établit, en s'appuyant sur les rayons et toujours en projetant son fil avec son derrière, elle établit une sorte de bâti provisoire qui lui servira d'échafaudage pour finir sa construction. Enfin, elle construit la spirale définitive en détruisant l'échafaudage au fur et à mesure que la vraie toile avance. Et pour finir, bien au milieu de la toile, enfin terminée, elle fait sa maison, une demi-boule en fil très serré, où elle s'installera en attendant ses proies. Alors ses proies, c'est tout ce qui vole et se prend dans la toile. L'araignée est prévenue de la prise par les mouvements du fil, immédiatement elle se précipite, tue l'insecte, la mouche qui sont fait coincer. Les mouvements de cette toile ont d'ailleurs une autre importance. Ils permettent aux araignées de communiquer entre elles et aux mâles de n'être pas mangés. Manger ? Oui. Là, il faut bien que je vous explique. D'abord, la communication. Notez que l'araignée étant une solitaire n'a pas grand-chose à dire aux autres araignées. Donc, un moyen de communication très simple lui suffit. Un des cas où elle n'est pas seule, c'est quand les petits sortis de l'œuf sont dans la maison du milieu de la toile, cette demi-boule de fil serré. Tout à coup, une mouche s'est bêtement fait prendre. La mère sort du domicile et se précipite. Mais si par hasard un des petits, plus turbulent que les autres, désobéissant, veut la suivre, elle s'arrête, secoue la toile d'une certaine façon avec une de ses pattes, et le gosse rentre à la maison. Ils ont communiqué. L'autre circonstance est beaucoup plus subtile. C'est au moment des amours d'araignée, des amours très compliqués. Supposez qu'un mâle araignée voit, dans sa toile, une dame araignée bouleversante de beauté, noire, luisante, avec plein de poils aux pattes. Ah oui, c'est beau. Il la veut, il la lui faut. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait une petite toile. Et sur cette toile, il répand de son sperme et le pompe avec ses palpes, qui sont des petits appendices qu'il a sur la tête. Bon, il est prêt. Reste à savoir si la dame l'est aussi. Parce qu'il se méfie, le monsieur araignée. Parce que les dames araignées ont l'habitude de manger leur mâle une fois que c'est fait. Vous voyez que c'est ignoble. Oui, oui. Comme la menthe religieuse, elles font. Avec cette différence que le mâle araignée, lui, sait qu'on essayera de le manger et qu'il n'est pas d'accord. Alors là, les techniques diffèrent selon les sous-espèces, mais elles sont toutes assez pittoresques, jugez-en. Chez les araignées sauteuses, par exemple, le mâle tourne en rond comme un teuton, se relevant et rabaissant ses pattes. La fille le regarde, et probablement hypnotisée par cette danse déchaînée, le laisse approcher, introduire un de ses palpes, dans celui dans lequel il avait pompé la semence, là où il faut, et puis elle le laisse aussi s'en aller, parce que le spectacle de cette danse l'avait complètement tourneboulé. Dans une autre sous-espèce, le procédé est plus simple. Le mâle tend une toile de chasse, une toile de moyenne grandeur, à côté de la grande toile de la fille dont il était pris,
Il attend qu'une mouche s'y prenne, se jette sur elle, l'embobine, l'emmaillote avec son fil, et puis il la porte à la dame qui se jette dessus et la mange. Et pendant ce temps-là, le mâle se dépêche de faire sa petite affaire. Problème pour lui, c'est d'avoir fini avant que l'autre ait fini sa mouche. S'il traînait trop, il servirait de dessert. Il faut une grosse mouche. Il prend le plus gros possible. Mais la technique la plus étonnante, c'est celle de la conversation préalable. Voilà ce qu'on voit. Je vous expliquerai ensuite comment il faut l'interpréter. Il y a deux cas. Celui où la fille est d'accord dès le début, et celui où elle n'est pas absolument prête. Dans le premier cas, on voit d'abord le mâle arriver au bord de la toile, la secouer avec une de ses pattes et attendre un instant. Dans ce cas-là, la femelle replie immédiatement ses pattes sous elle et bouge plus. Elle n'est plus qu'un point noir sur la toile. Le secouement de la toile, ça voulait dire « c'est moi, petit ?» Et le repliement des pattes, ça signifiait « je t'attendais, viens vite !» Et ensuite, tout se passe sans histoire. Mais il y a l'autre cas. Alors là, le mâle qui passe, qui est bouleversé par la beauté de la dame dans sa toile, Oui, avec les poils sur les pattes. il s'approche et du bout d'une patte, il secoue la toile un petit coup. À ce moment, la femelle, là au milieu de la toile, étire une de ses pattes et secoue la toile à son tour. Le mâle remet ça, quelques secousses. La femelle répond, quelques secousses encore. Et ça va durer 10 bonnes minutes, cette conversation télégraphique. Ensuite, ou bien on voit le mâle qui s'en va, ou bien il arrive tout glorieux et fait ce qu'il a à faire. Alors, comment traduire tout cela ? Oh, c'est assez simple. Le mâle, par ses secousses, il doit y avoir un code, nous ne le connaissons pas. Le mâle, donc, par ses secousses, a demandé à la fille « Dites-moi, chère amie, allez-vous bien ?» Et la fille a dû répondre que oui, elle allait bien. Mais le mâle a besoin de précision. « Avez-vous bien déjeuné ?» Suit la réponse, toujours par secousse, de la dame. Non, ça va. Vous n'avez vraiment plus faim ?» Nouvelle réponse de la dame. Non, plus faim du tout. Plus faim du tout ? Alors, si elle confirme encore, il prend son courage à 8 pattes, et il entre dans la toile, et se grouille d'en finir avant que l'autre soit découvert une petite faim. Mais si, au cours de cette conversation, la fille s'est plainte, si elle a dit que les mouches sont plus ce qu'elles étaient, bref, si elle a donné à entendre qu'en somme, elle aimerait bien déjeuner, alors le mâle s'en va, et il survivra, celui-là. Ensuite, la dame fera un petit cocon, où elle pondra ses œufs, et elle attachera son cocon par un fil à sa toile, et les petites araignées naîtront. Mais il y a une chose que peu de gens savent au sujet des araignées. C'est l'histoire d'une industrie qui a failli se développer, l'industrie du tissage en fil d'araignée. Tout avait commencé avec les explorations de l'Amérique du Sud. On avait vu des Indiens au Paraguay porter des vêtements en fil d'araignée, des tissus extrêmement précieux. Ça donne à un certain monsieur Bon-Saint-Hilaire, en 1709, l'idée d'en faire autant. Il en fabrique et présente à l'Académie de Montpellier, dont il était président, des mitaines et des bas faits en fil d'araignée. L'invention va-t-elle réussir ? Hélas, on en parle au grand et au mûr, sommité scientifique du moment, qui explique gravement qu'il faudrait 4 grosses araignées pour fournir autant de fils qu'un simple ver à soie, et que si on voulait produire vraiment des tissus avec ça, toutes les mouches du royaume ne suffiraient pas à nourrir les araignées fileuses, on n'en parle plus. Puis voilà qu'en 1800, 2 braves Français, messieurs Dubois, père et fils, se mettent à élever des araignées, 400 000. Ils les nourrissaient de mouches en été, de viande en hiver, recueillaient le fil et obtenaient des carrés de tissu de 8 cm de côté. Pas suffisant. On se dit alors que les Dubois avaient mal choisi leurs araignées, et en 1897, vous voyez que ça a duré longtemps, un certain Julie se procure des araignées malgaches. Il invente une espèce de machine à traire les araignées, oui, à traire leur fil. Et finalement, en 2 ans, il finit par fabriquer 5 mètres de tissu avec ses fils, un tissu unique au monde qui a permis de fabriquer un superbe baldaquin qui a été exposé à Paris en 1900 à l'exposition universelle. Depuis, on a fait plusieurs autres tentatives pour remettre cette industrie en route, mais à présent, avec les fibres artificielles, personne n'y pense plus. Mais ce serait pourtant charmant d'avoir un corsage en toile d'araignée. Oh, charmant. On pourrait aller aussi assister à la fabrication. 4000 araignées dans une pièce, un délice, faudrait me payer. Il y a une dernière chose, Noël. Il faut quand même savoir que dans toutes les légendes africaines, au sud du Sahara, l'araignée a toujours le rôle de l'animal intelligent, de celui qu'on ne roule pas, et que la peur des araignées semble bien localisée à l'Europe. Pourquoi ? Ce serait intéressant à analyser. Remarquez, et ceci dit, ça me fait plaisir de savoir qu'elles discutent, qu'elles ont des toiles, ça me les rend plus humaines. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.